Alors, je suis Sophie Touzé et j'ai monté la maison d'édition Frimousse il y a 28 ans. Voilà, on a commencé avec un livre. À l'époque, je travaillais avec mon ex-époux. Et voilà, c'était vraiment une vraie démarche de. L'idée, c'était vraiment. Moi, j'aimais pas lire. Et l'idée, c'était comment trouver un moyen de rendre cette lecture vraiment plaisir. Et donc, surtout, la première démarche qui a été la mienne, c'est le parent qui achète le livre. Donc, c'est le parent qui doit faire parler ou retrouver un peu l'enfant qu'il a été à travers une histoire ou un livre. Parce que ça, du coup, que ce soit de l'humour ou de l'émotion, il saura la transmettre. Et dès que c'est transmis, l'enfant, il va percevoir. Et donc, c'est du plaisir, là. C'est-à-dire, on partage quelque chose. Donc, moi, l'idée, c'était de faire des livres pour des enfants qui ne sont pas lecteurs, donc soit jeunes, soit qui n'aiment pas forcément ou qui n'ont pas accès ou qui ne sont pas dans la lecture, mais qui vont y entrer à travers l'adulte et la vie de l'adulte et son passé et son humour et son propre chemin de lecteur. Donc, comment il va lire le livre, comment il va y mettre l'intonation, comment on va se positionner pour lire ensemble. Voilà, tout ça, c'était voilà, la démarche Frimousse, c'est ça, et j'essaye de respecter ça tout le temps. Alors du coup, ça fait vraiment partie de la ligne éditoriale. Après, dans ça, on peut tout avoir. Alors c'est vrai que beaucoup de mes albums, c'est quand même l'humour est à la base, parce que je trouve qu'avec l'humour, on peut faire passer énormément de choses, même des choses très graves, et ouvrir la discussion. Mais on peut aussi travailler sur des choses beaucoup plus fines, et voir des émotions qui peuvent être tristes. Voilà. Alors moi je viens vraiment mon père était imprimeur, ma mère était chromiste, donc on va dire que j'ai baigné dans l'impression, dans l'imprimé, dans la communication. Et après moi ce que j'aime c'est l'illustration et la partie artistique en fait. Donc c'est ça que j'ai voulu développer au maximum. Alors ce que j'aime chez eux, c'est qu'ils sont ouverts à tout. Un enfant n'a aucune barrière. Donc d'où l'objectif et d'où l'importance que le parent partage quelque chose. Parce qu'en fait, ça va être une petite bribe, mais un enfant, vraiment, je vois, les enfants sont hyper lecteurs en fait. Ils sont très demandeurs. Et ils n'ont absolument aucun... Pour eux, il n'y a aucune barrière. Oui, c'est nous qui les mettons ou c'est nous qui les avons. Mais c'est vrai que non, les enfants, c'est ça que j'aime. C'est qu'en fait, sont des éponges. Donc, ça, c'est la question vraiment piège. Parce que c'est vraiment difficile. Je sais pas. C'est vraiment compliqué. Moi, j'aime beaucoup Enfin, c'est difficile d'en choisir un. Ouais, puis ça dépend des moments. Il y a des moments où je me dis, par exemple, le livre Une île qu'a fait Michael, qui est très poétique sur la maman, sur l'ancrage, c'est un livre magnifique. Et puis après, je vais être, par exemple, celui-ci, c'est mon coup de cœur en fait. Olivier me l'envoie. Ce titre, c'est un titre complètement ovni. Je sais que ça va être compliqué parce que il n'est pas cadré dans l'âge, etc. Mais ce qu'il y a dedans, c'est justement, ça dépasse tous les âges et c'est vraiment à partager. C'est celui qui va le partager, qui va trouver les mots et comprendre ce qu'il veut faire passer. Alors, prochain projet, continuer, non pas forcément, mais continuer déjà à être indépendant et rester indépendant au maximum, dans ma démarche en tout cas, et toujours, oui, faire de beaux livres. Je pense que le livre objet, il est extrêmement important aujourd'hui, et puis continuer à essayer de faire que ce soit partagé et que l'adulte se plonge dans le livre avec son enfant. Merci beaucoup. Merci.